Bernard Fournier, si vous aviez des œuvres de Beethoven à conseiller pour les gens qui ne sont pas musiciens forcément, mais qui ont besoin de retrouver un peu d'assises personnelles, un peu d'assises psychologiques, un peu de soutien et d'ouvrir leur âme à plus de fraternité et aussi au cosmos, lesquels conseilleriez-vous? Alors évidemment, Beethoven est surtout connu par ses symphonies, donc c'est un compositeur à la fois populaire et visionnaire. Donc ces symphonies sont simples mais complexes quand même, mais elles sont assez faciles à recevoir. Si bien qu'aujourd'hui on sait que un concert avec des œuvres symphoniques de Beethoven, des concertos, des symphonies, ça remplit une salle. Donc comme symphonie, je propose évidemment la neuvième, on en parlait parce que il y a ce tel élan. Cette neuvième, c'est quand même un itinéraire incroyable. On part d'un premier mouvement où Beethoven exprime la douleur, le mouvement se termine par une marche funèbre, puis appel au combat, le scherzo extrêmement dynamique avec son rythme. Ensuite, ce mouvement lent méditatif où c'est une sorte d'exploration de l'âme, et puis arrive le final. Et au début du final, qu'est-ce qui se passe? Des accords stridents, comme une sorte d'apocalypse, et puis commence un récitatif du violoncelle et contrebasse. Récitatif, c'est-à-dire quasi parlando, comme si on parlait, et qui nous conduit quelque part. Et ce récitatif est interrompu 3 fois par des rappels des différents mouvements, donc des différents états psychologiques où Beethoven se trouvait, que Beethoven voulait nous montrer. Donc la douleur, le combat, la méditation. Et il dit non. Et lorsque le baryton va prendre la parole, il dit nicht diese Töne, pas ces tons. C'est-à-dire il faut aller encore au-delà. L'âme a été explorée en profondeur, mais de cette âme noire et grave et profonde et douloureuse et malgré tout devenue sereine dans ce mouvement, Beethoven va franchir un pas vers la joie, qui est donc une sorte de joie multiforme, puisque le mouvement sera à variation, donc dans tous ses aspects multiples. Donc vous voyez, je pense que cette œuvre-là, avec cette petite vision qu'on peut en donner, permet à chacun de découvrir Beethoven. J'ajouterai évidemment la septième symphonie parce que il y a ce mouvement-là magnifique qui est utilisé, qui d'ailleurs aujourd'hui, je pense, et n'étant pas très long, est une des pages les plus accessibles de Beethoven. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler, la presse ne s'en a pas fait l'écho et c'est bien triste, que lorsqu'il y a eu comment dire, l'hommage aux victimes du 13 novembre, dans la cour des Invalides, euh, il a été joué, c'est ce moment-là de la symphonie de Beethoven. Mais la presse, Le Monde et d'autres journaux n'ont relaté qu'une chanson de Barbara, une chanson de je ne sais qui, mais n'ont pas parlé du tout ni de cette page de Beethoven, ni d'une suite de Bach qui a été jouée par un très, très bon violoncelliste. C'est dire aussi, et je veux en parler ici, à quel point la musique classique aujourd'hui est dévalorisée et n'est pas soutenue par les médias qui se disent culturels. Non, Donc, ça, elle n'est pas soutenue par les médias, mais elle est bien utilisée quand même par la publicité.